Le Canard enchaîné avait promis de nouvelles révélations sur l'affaire Fillon, c'est chose faite. L'hebdomadaire satirique affirme donc que l'épouse de François Fillon, qui est, je le rappelle, candidat à l'élection présidentielle, a perçu plus de 900 000 € pour des emplois présumés fictifs. On retrouve à l'Assemblée nationale Karim Yayaoui. Karim, ces révélations du Canard enchaîné ne s'arrêtent pas là. Alors ces révélations ne s'arrêtent pas là puisqu'il y a eu aujourd'hui une perquisition à l'Assemblée nationale. Vous évoquiez les chiffres donnés par le Canard enchaîné qui avait promis de nouvelles révélations. On peut aussi évoquer le fait que François Fillon, d'après le journal, aurait employé 2 de ses enfants comme assistants parlementaires pour 84 000 € bruts. Je vous le disais donc, cette perquisition où étaient impliqués 6 à 7 enquêteurs qui s'est déroulée dans le bureau de François Fillon mais également dans un bâtiment annexe où se trouvent des bureaux administratifs, notamment le service de paye. Dans l'après-midi, le journal Le Parisien expliquait que les enquêteurs n'ont trouvé trace ni d'une boîte mail de Madame Fillon, ni de badge. Du côté de l'avocat de François Fillon, on a rapidement mis en avant qu'un certain nombre d'assistants parlementaires, notamment ceux qui vivent en province, n'avaient pas forcément de badge ou de boîte mail. En tout cas, avec ces nouvelles révélations, c'est une journée compliquée pour François Fillon et évidemment celui qui s'était un petit peu présenté comme le monsieur propre parmi les candidats va peut-être difficilement sortir de cette affaire quelle qu'en soit l'issue. Justement, est-ce qu'on sent un petit peu de crispation dans le camp des Républicains, le parti donc de François Fillon ? Alors c'est vrai qu'on sent un peu de crispation, même si on nous explique que pour l'instant il n'y a pas de plan B. Christian Jacob a appelé tous les députés, les Républicains, à faire bloc autour de François Fillon. Mais lorsqu'on discute un petit peu plus longuement avec un certain nombre d'entre eux, ils disent qu'il n'y a pas de plan B, mais n'hésitent pas à évoquer par exemple le nom d'Alain Juppé, même si ce dernier a expliqué qu'il était assez peu intéressé par la reprise de la candidature du candidat Les Républicains. En tout cas, cette crispation, elle est palpable avec cette perquisition. C'est vrai que c'est un événement assez rare. Depuis le début de la Ve République, il n'y en a pas eu tant que ça. Et un certain nombre de députés, notamment du côté des Républicains, se sont dit choqués de cette intervention de ces enquêteurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Évidemment, dans les prochains jours, il pourrait y avoir de nouvelles révélations, notamment les déclarations du maire de Sablé-sur-Sarthe qui a employé Madame Fillon sur la plus longue période jusqu'en 2013 apparemment. Donc évidemment cette affaire n'en a pas fini, on n'en a pas fini avec cette affaire et François Fillon qui s'est expliqué longuement en même temps que sa femme hier va devoir à nouveau s'exprimer et on s'aperçoit que sa communication est un petit peu difficile. Évidemment dans l'esprit des Républicains on commence à se poser de sérieuses questions autour de cette candidature. Merci beaucoup Karim, en direct de l'Assemblée nationale.